Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, les vents, les vagues viendront, mais je demeure, oh, mais je demeure. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme que tu es Dieu.
jamais. Mon espoir, Ma délivrance. l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Toi tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. the power
thousand, my beloved, the most beautiful among thousands and thousands. Oh, my beloved, the most beautiful among thousands and thousands. Oh, my beloved, the most beautiful among thousands and thousands. Partout où nous sommes, est-ce que nous pouvons continuer par élever le nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, ce nom puissant qui nous donne la victoire sur nos péchés, ce nom puissant qui nous donne la victoire sur les démons, sur les principautés, ce nom puissant qui nous assure un lendemain, qui nous assure un espoir, qui nous assure la foi. Le nom de Jésus est élevé, le nom de Jésus est glorifié ce soir, le nom de Jésus est glorifié ce soir, le nom de Jésus est glorifié ce soir, le nom de Jésus est glorifié ce soir. O rasakatele brahakadabaha, iparo jakatele brahana suta, ivakatara basute brehakalika, merada suparama shakata, ziparaba sheketele bara, reposo kotodobo shakata dabaha. Vas-y, élève la voix, prie en esprit maintenant. La Bible dit que dans nos faiblesses, l'esprit prie à notre place parce que nous ne savons pas quoi dire. Yes. Oh, esprit, prie à notre place. Prie à notre place. Fais connaître au Père le meilleur. Fais connaître au Père la bonne façon, la bonne requête, ce qu'il faut, ce qui est aligné au plan divin pour nos vies. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Radabo Shakata, Rakatabada, Repasukadadabaha, Ele Prarabasurakate, Rashukatadabaha, Meradabasutrolobrozakete, Rabashakatadabababa, Erabadabadaba, Sekelebelebelebelebele, Irobolobrosakarabashakatadabaha. Prie et dis, Seigneur, parle-moi, parle-moi, drop a word for me, Lord Jesus. Seigneur, je veux une parole de toi, une parole dans mon cœur, dans mon esprit. Rakobashatabadabaha. Saint-Esprit vient nous enseigner. Saint-Esprit vient nous former. Saint-Esprit vient nous équiper. Car tu es la promesse de celui qui viendra nous enseigner toutes choses. Venant de Jésus. Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Nous t'invoquons.
Partout où nous sommes, nous faisons confiance à ton leadership, à ton aide, au nom de Jésus. Eratolo brozakiada, Jamanako barreta sula, Vatato seketele brahaka roja, Iratada bashakatabada, Ipalako manasete, Jatada badabada. Now, not tomorrow. Rakova shetele brahada basada, Zarokada. Oh, parle-moi, yeah, parle-moi, oh, parle-moi, ici et maintenant, parle-moi, Jésus, oh, parle-moi, yeah, parle-moi, Akarada Sokolo Boharada. Nos oreilles sont ouvertes, Esprit de Dieu. Nos cœurs sont ouverts. Malo Prada Kaso Kadabarede. Sifara Baroka Barabara Seke. Zikatada Bashatada Bado Zelekada. Jiatana Mana Kopanade. Sadadado Shakadade Sabada. O radaba shakatada bado sida, imanama ko paladaba shadada sika, eradama sato jaka, jatada ko zadade. Oh Saint-Esprit, nous faisons confiance à ton aide ce soir. Viens nous parler, viens nous édifier, viens nous former, viens nous équiper, Seigneur. C'est la dernière soirée, Seigneur, où nous parlons de l'excellence. Seigneur, nous prions et nous faisons confiance à ta touche, à ton impartation, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que ton esprit nous touche et qu'il ravive en nous l'excellence, qu'il met une urgence pour l'excellence dans nos vies au nom de Jésus-Christ, dans notre façon de vivre au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle encore ce soir et parle-nous de façon chirurgicale et délivre-nous de la médiocrité, de la paresse, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es glorieux, parce que tu es ici et tu fais du bien à tes enfants, tu fais du bien à ton peuple. Au nom puissant du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié reçu. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Le nom de Jésus est acclamé, le nom de Jésus est élevé. Amen, 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 amen. Waouh, waouh, gloire à Jésus, gloire à son nom, gloire à tout ce qu'il, gloire à son nom pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Amen. Jésus a été vraiment bon pour nous depuis le début de cette émission que nous avons chaque jeudi à partir de 21h. Amen. Amen. Donc, si tu viens de te connecter, nous sommes dans des James Gathering, le rassemblement des James, le rassemblement de tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu ne l'as pas encore fait, je crois que tu es à la bonne place, tu es au bon endroit également au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je suis tellement content que tu sois connecté ce soir et j'aimerais que tu ne gardes pas ceci pour toi seul, que tu invites des amis, que tu invites la famille, les gens que tu peux inviter. Invite quelqu'un à suivre. Partage ce direct avec les gens avec qui tu peux partager, que ce soit dans des groupes Facebook, sur ton statut, dans les groupes WhatsApp. I don't know. Là où tu peux partager pour annoncer la bonne nouvelle, pour que quelqu'un puisse recevoir un message de Dieu ce soir. Ou peut-être tu as un parent, envoie ce lien à tes enfants, envoie ce lien à ton petit frère, à tes petites sœurs, pour qu'ils puissent aussi écouter la parole de Dieu, parce que Dieu a un message pour eux. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, je disais que Dieu a été tellement bon pour nous. Jésus a été fidèle. Il nous a gardés, nous a protégés depuis un mois déjà, que nous sommes en train de parler de l'excellence. Et nous avons vu la main de Dieu travailler sur nos vies. Nous avons vu la parole de Dieu qui est en train de façonner notre façon de penser, de façonner
notre façon de faire les choses, notre façon de servir. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous touchera avec puissance. Alléluia. Et révélation pour certains au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous ne serons plus comptés parmi les gens médiocres. Nous ne serons plus comptés parmi les gens nonchalants, mais nous serons comptés parmi ceux qui transportent l'excellence. Yes. Ceux qui transportent cette atmosphère d'excellence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le jeudi passé, nous étions en train de parler de comment manifester l'excellence à travers quoi? La sagesse et quoi? Et le discernement ou encore l'intelligence. Amen. Si tu n'as pas suivi, je t'encourage vivement à faire un tour sur notre chaîne YouTube et tu trouveras la partie 3 de manifester l'excellence divine. Alléluia. Amen. Nous avons été richement bénis. Amen. Et je crois que toi aussi, tu dois prendre le temps calmement de suivre l'émission du jeudi passé. Avec ta Bible ouverte, avec le cœur ouvert à recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Amen. Pour l'instant, nous sommes dans le numéro 4, la fin donc de cette série. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'une dernière chose. Pas vraiment dernière, ce n'est pas exhaustive. Les différents éléments qu'on a cités ici. Parce que nous ne pouvons pas limiter Dieu. Dieu continue par travailler. Dieu continue par aider chaque jour. Amen. Amen. Mais ce que nous vous proposons pour terminer aujourd'hui, il s'agit du caractère et de façon spécifique, l'intégrité. Amen. Amen. Le caractère et l'intégrité. Amen. Amen. Donc, j'aimerais que tu prennes ton notebook, ton bloc-notes, ton stylo, pour que tu écrives ce que tu peux écrire. Mais je veux que tu prennes ton stylo qui peut inscrire des choses dans ton cœur. Amen. Amen. Donc, lorsqu'il s'agit du caractère, amen, nous allons remarquer que en tant que citoyen et citoyenne du royaume des cieux, le caractère est quelque chose de très primordial dans le royaume dans lequel nous vivons. Amen. Dans le royaume dans lequel nous faisons toutes choses, puisque c'est notre maison, c'est notre pays, c'est notre place aujourd'hui. Amen. Donc, lorsqu'il s'agit du royaume des cieux, le caractère, c'est quelque chose de primordial. Le caractère, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas se passer. Amen. Quelque chose à laquelle nous devons prêter une très bonne attention. Amen. Donc, le caractère, selon la Bible, est l'ensemble des qualités morales et spirituelles qu'une personne possède et qui influence ses actions. Amen. Amen. Qualité morale et spirituelle. Amen. Qui définissent donc cette personne-là et qui influence les actions de cette personne. Amen. Donc tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui influencent tes actions. Tu poses tes actions en fonction de quelque chose. Amen. Et tu as ta façon de penser. Tu as une façon de faire de façon morale ou spirituelle. Amen. Amen. Donc, nous étions en train de dire que Dieu accorde vraiment une grande importance au caractère. Et on entendra dans la société les gens dire que celui-là, il a vraiment un mauvais caractère. Je prie que ce ne soit pas toi au nom de Jésus. Amen. Ouais, ce n'est pas de toi on parle. Amen. Il a un mauvais caractère. Et puis, tu as écouté aussi quelque part, les gens disent, oh, vraiment, ce frère-là, il a vraiment un bon caractère. Je ne sais pas comment il fait, mais je ne sais pas, il y a un truc. Il y a un truc par rapport à lui, il y a quelque chose par rapport à lui, mais cette sœur-là, elle a vraiment un très bon caractère. Amen. Je tiens à souligner que hier, nous appartenions au monde. Hier, nous avions notre façon de faire.
hier, nous avions notre mode de vie. Mais lorsque nous avons accepté le sacrifice de Jésus à la croix, lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous avons fait la transition de ce monde de péché, de ce monde où la mort était le gain qui nous attendait. Nous avons fait la transition de ce monde-là vers le royaume des cieux. Et à partir de l'acceptation du Seigneur, de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et de ce sacrifice qu'il a fait à la croix et de sa résurrection, lorsque nous avons accepté ces choses, nous avons accepté de développer une relation, une vie avec Jésus, nous avons fait le pas et nous appartenons donc au royaume des cieux. La Bible dira donc dans Romains chapitre 8 que si nous vivons par l'Esprit, c'est que si nous avons la vie de l'Esprit Saint, c'est que nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Donc, nous sommes des fils et filles du Dieu vivant. Amen. Par le sacrifice de Jésus à la croix et sa résurrection. Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais que cela soit la fondation sur laquelle on avance. Amen. Donc, lorsqu'il s'agit d'avoir un caractère, donc, ce sera un caractère qui vient d'où? Du royaume des cieux. Amen. Donc, ce n'est pas le caractère dont on parle, le caractère qui a été développé dans la famille, comment on fait souvent dans la famille. Ce n'est pas le caractère des Togolais, ce n'est pas le caractère des Béninois, le caractère des Burkinabés, des Ivoiriens, etc. Mais c'est le caractère des citoyens du royaume des cieux. Amen. Amen. Donc, si c'est un caractère des citoyens du royaume des cieux, cela voudrait dire que c'est un caractère qui est fondé, qui est basé sur la personne du Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous comprenons par cela que ce caractère-là a sa source en Christ Jésus. Amen. Amen. Donc, Romains chapitre 8, le verset 29 dira, « Car ce qu'il a connu d'avance, ou bien ceux qu'il a prédestinés, il les a... oui, donc c'est la suite. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. » Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Cela voudrait dire donc que toi et moi, amen, le plan de Dieu pour notre vie, c'est d'être à l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire avoir un caractère comme le caractère de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous l'avons dit tantôt, que parce que nous sommes des citoyens du royaume des cieux, notre caractère doit être fondé en Christ, basé sur Christ. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes destinés à être conformes à l'image de Christ, parce que nous sommes aussi créés à l'image de Dieu. Amen. Donc, le disciple de Jésus doit cultiver donc un caractère qui reflète quoi? Christ. Amen. Est-ce que c'est ça? Donc, un jeune homme, une jeune femme, une jeune fille qui est en train de m'écouter doit comprendre que en réalité, ce n'est pas que toi, tu es comme ça. Moi, je suis quelqu'un, moi, je suis né comme ça. Moi, en fait, je suis quelqu'un, ce n'est pas trop... Tu n'es plus quelqu'un. Tu as laissé ta vie de péché. La vie que tu vis, c'est la vie de Christ. Amen. Donc, tu devrais nous dire plutôt, Christ, il est quelqu'un en moi. Christ qui est en moi, il est quelqu'un, il n'aime pas ces choses-là. Christ, il est quelqu'un en moi, il aime plutôt la compagnie des gens qui vivent la vie de l'esprit. Tu vois, tu ne devrais pas nous parler encore sous un ton, un langage, comme si tu appartenais encore à la vie de péché et de la mort. Alléluia. Amen. Je crois que quelqu'un est en train de recevoir la délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est en train d'opérer le changement de langage
le changement de langage parce que ton langage doit s'aligner avec ton identité au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare qu'à partir de ce soir, il y a un déclic, il y a un feu nouveau qui naît en toi et qui met ta langue, comme 1 Corinthiens chapitre 9 le dit, qui assujettit ta langue au nom de Jésus-Christ. Yes, l'Esprit de Dieu assujettit ta langue maintenant à la volonté du Père au nom de Jésus-Christ. Et il aligne avec ton identité en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le disciple de Jésus doit cultiver un caractère qui est à l'image de Christ. Alléluia. Amen. Et Christ avait montré certains traits de caractère, si on peut le dire. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse citer quelques-uns rapidement, qu'on puisse voir vraiment donc quels sont ces traits de caractère-là qu'on doit refléter. Puisque nous sommes convenus que le caractère que nous devons avoir, nous, disciples de Christ, qui voulons manifester l'excellence divine, le caractère que nous devons avoir, que nous voulons avoir, c'est le caractère de Christ. Et donc, nous avons dit qu'en tant que disciples de Christ, le caractère que nous devons refléter, ce sont ces traits de caractère-là de Christ. Quels sont donc ces traits de caractère-là de Christ? Alléluia. L'amour. L'amour. Lorsque nous voyons, nous pensons à Jésus, à tout ce qu'il a fait depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection, ce qui nous retient, ce qui nous parle fort, c'est l'amour. Il n'y a que par amour qu'on puisse sacrifier sa vie. Il le dira d'ailleurs dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Quel amour. Donc ça voudrait dire que quelqu'un qui veut manifester l'excellence divine à travers son caractère doit cultiver l'amour de Jésus. Amen. L'amour de Jésus. Pas l'amour du monde, pas l'amour de l'argent, pas l'amour de soi-même. Je sais que récemment, tu es en train de travailler sur toi-même. Mais on n'est pas en train de parler de toi-même. Et d'ailleurs, si tu t'aimes vraiment, c'est que tu dois cultiver l'amour de Christ. Amen. Amen. Puisque ta vie là n'existe plus, c'est la vie de Christ qui est en toi. Wow. Alléluia. Amen. Donc l'amour de Jésus doit être le premier trait de caractère qui est en nous. Lorsqu'on nous voit travailler, lorsqu'on nous voit servir Dieu, lorsqu'on nous voit servir, aider les autres quelque part, servir les gens, on doit voir l'amour de Dieu en nous. Pas une personne opportuniste. Non! Ça, c'est du diable, ça. Jésus n'était pas opportuniste. Jésus était rempli d'amour. S'il fallait juste saisir des opportunités, Jésus ne serait pas parti à la croix pour nous. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? J'aimerais que ton esprit soit totalement trempé de la parole de Dieu cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Et ça en est ainsi au nom de Jésus, je le déclare. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres, cela voudrait dire que moi, en tant que disciple de Christ, je dois penser aux autres. Je dois penser au bien-être des autres. Je dois démontrer mon amour envers les autres. Et ne pas chercher toujours mon intérêt dans toutes les situations. Alléluia. Il y a des gens, même dans simple nourriture sur la table, ils comparent les viandes qu'il y a dans les repas. Ils prennent, ils jauge, ou bien c'est surtout eux qui doivent amener les repas pour les gens. Ils mettent les 3 plats. Il y a des gens, ils prennent le plat, ils secouent ça un peu pour voir. Ils regardent bien la viande et tout. Et ils prennent d'abord ce qui est meilleur pour eux-mêmes. Ils essaient de sécuriser avant de... Non. Ça veut dire que c'est très mal. Et c'est très grave. Je prie que le Saint-Esprit, comme un vent doux, calme, souffle dans ton cœur maintenant. Et qu'il y dépose cette conviction de repentance et d'accepter l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi d'autres jeunes qui pensent souvent qu'on est en train de les tricher. Dans toute situation, ils sentent fortement ça, qu'on va me tricher. Donc, ils font tout
pour se protéger eux-mêmes. Ils font tout pour garder le meilleur, pour qu'on ne les triche pas. J'aimerais t'annoncer que ça fait longtemps que le diable te triche. À partir de ce soir, refuse cela au nom de Jésus-Christ. Et accepte l'amour de Jésus-Christ. Parce que Jésus est fidèle. Il ne triche pas. Il ne triche pas. Jésus ne triche pas. Il vient donner, donner, donner et encore donner. Donc nous devons être à son image. Si tu acceptes cet amour de Jésus-là, tu verras que tu ne seras pas tout le temps en train de chercher ton bien. Et lorsqu'on est en train de bénir les autres autour de toi, tu seras content pour eux. Alléluia. Amen. Il y a des gens à qui leurs amis ont raconté des témoignages. Ah, et puis on m'a offert une moto. Et puis on m'a offert. Et les gens retournent chez eux avec un cœur aigri. C'est comme ça que commence la sorcellerie. Dis non à ces choses-là. Yeah. Est-ce que tu peux écrire même dans les commentaires avec moi? Je dis non. Yeah. C'est simple comme ça. N'écris pas tout. Parce que les gens vont venir voir. Dis simplement, je dis non. Yeah. Yeah, je dis non. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne dis pas non au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, sincèrement, c'est quelque chose qui est réel. Qui se passe. Ce n'est pas que les jeunes d'ailleurs. Il n'y a pas d'âge pour ça. Les gens trouvent que pourquoi c'est les autres qui sont en train de réussir. J'avais fait un projet. Pourquoi il a même eu le projet? Il a l'argent pour ça. Pourquoi il arrête de réfléchir comme ça? On ne réfléchit pas comme ça dans le royaume des cieux. Accepte l'amour de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7, je résume, pourra nous amener à comprendre que l'amour est patient et qu'il est plein de bonté. Amen. Alléluia. L'amour est patient. Sois patient. Ton tour arrive. Amen. Ton tour arrive. Sois patient. Sois rempli de bonté. Sois bon envers les autres. Alléluia. Parce que comment les œuvres que tu fais peuvent être excellentes si tu n'as pas la bonté en toi, si tu n'es pas en train de faire de bonnes choses. Ces œuvres ne peuvent pas être excellentes. Si tu n'es pas patient de savoir que si j'ai échoué aujourd'hui, demain, je dois pouvoir faire mieux. Je vais avoir l'opportunité de faire mieux. Tu ne seras pas patient, tu vas jeter les éponges. Et c'est comme ça, beaucoup de jeunes, lorsqu'ils ont essayé une fois, ça n'a pas marché, ils sont devenus des personnes qui abandonnent vite. Ils sont atteints de la maladie de la abandondiose. Je ne sais pas quel nom donner. Et la maladie là est en train de ronger leurs os. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Et sois délivré de cette maladie-là. Et n'abandonne pas. Alléluia. Sois patient. Sois patient avec les autres lorsque vous avancez. Pour que les autres aussi apprennent à être excellents comme toi, cher leader. Amen. L'autre chose que nous avons vue chez Jésus-Christ comme trait de caractère, comme je le disais tantôt, c'est la patience. Amen. C'est la patience. Amen. Et cela, nous pourrons le retrouver encore dans Galates chapitre 5, verset 22. Amen. C'est ce que produit l'Esprit de Dieu en nous. Vu que dans le royaume des cieux, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu produit en nous, c'est la patience. C'est le fruit de l'Esprit. Alléluia. Donc, quelqu'un qui veut manifester l'excellence divine, tu es une personne patiente. Alléluia. Parce que si tu es trop dans l'impatience, tu as trop hâte de finir, tu finiras par faire des choses à moitié. Tu finiras par les faire de façon bâclée. Voilà l'expression. Je veux vite finir, je veux vite finir. Moi aussi, je veux atteindre les autres. Je ne veux pas être derrière, etc. Et tout. Ah, les gens se marient, il faut que moi aussi je me marie, il faut que je dois faire quelque chose et tout. Et tu finis par être en fiançailles avec des hommes mariés. Et c'est à quelques semaines
quand on dit mariage, que tu te rends compte que cet homme-là était marié, il a même une famille. Sois patient. Sois patiente au nom de Jésus. L'autre chose que j'ai vue chez Jésus-Christ, c'est l'humilité. Waouh! Est-ce que vous convenez avec moi que l'un des traits de caractère de Jésus, c'était l'humilité? Yes. Tellement humble. Yeah. Comment Dieu, manifesté en un homme venu sur terre pour nous sauver, pouvait accepter qu'on crache sur lui? Pouvait accepter qu'on verse de l'huile sur son pied, qu'on nettoie avec des cheveux? Pouvait s'asseoir à côté des personnes qui étaient remplies de péché et avoir miséricorde pour eux. Comment il pouvait descendre aussi bas et aller à la croix porter nos péchés? Il était tellement humble. Alléluia. Il était tellement humble. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes des citoyens, des citoyennes du royaume des cieux et ne pas développer l'humilité. Manifester l'excellence divine, nous l'avons dit, je crois au premier numéro, que ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas montrer qu'on est très arrogant, qu'on est trop rempli de compétences, de connaissances, mais c'est manifester la nature de Dieu. Alléluia. Donc, ceux qui sont excellents à travers l'Esprit de Dieu, à travers Dieu, sont des personnes humbles. Alléluia. Donc, qu'importe notre intellect, qu'importe nos capacités, qu'importe nos talents, qu'importe comment nous sommes en train de bien travailler, nous devons continuer par être humbles. C'est en ça que nous deviendrons de plus en plus meilleurs. De plus en plus meilleurs. Et les œuvres que nous allons accomplir vont être de plus en plus meilleures. Amen. Amen. Donc, nous avons dit l'amour, nous avons dit la patience, nous avons dit l'humilité. Il y a autre chose aussi, c'est la persévérance. Amen. Amen. Avant de parler de la persévérance, vous verrez que dans Jacques chapitre 4, le verset 6, il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. 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 Donc, au-delà d'avoir la possibilité de pouvoir continuer, de pouvoir améliorer ce que nous avons fait aujourd'hui, parce que nous avons l'humilité. L'humilité ouvre les portes aussi. L'humilité nous rend éligibles à la grâce. Amen. Puisque la parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, attends-toi à ce que tes prières ne soient pas exaucées. Si tu es une personne orgueilleuse. Mais si tu es une personne humble, attends-toi à recevoir la grâce de Dieu, à voir la grâce de Dieu couler dans ta vie. Amen. Amen. Je crois que quelqu'un doit écrire ce verset et le regarder chaque matin. Amen. La persévérance donc. Hébreux chapitre 10, verset 36. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Donc sans la persévérance, on ne peut pas voir le résultat. Alléluia. Amen. Souvent, on accuse notre génération d'être une génération fast-food. Une génération qui veut tout voir aujourd'hui. Une génération qui veut que ça arrive vite, vite. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à travailler les finitions. Lorsque je prends même jusque dans l'artisanat, les gens qui font dans le stylisme, etc., même les gens qui font dans les meubles, etc., tu verras que ceux qui sont vraiment excellents, ce sont des personnes qui ont pris du temps pour développer, affiner leurs choses, leurs œuvres. Donc la finition compte beaucoup pour ceux qui sont des créatifs. Ils savent que la finition compte beaucoup. Les petits détails, les contours comptent tellement. Alléluia. Oui, notre Dieu est le Père de la créativité. La créativité. Amen. Il est le Père de la créativité. Donc, nous devons tirer de lui. Alléluia. Nous devons être persévérants. J'ai commencé aujourd'hui.
on a dit ceci, il faut améliorer ceci. Je vais travailler à améliorer encore. J'ai montré, ce n'est pas encore ça. Je fais de mon mieux pour améliorer encore. Ce n'est pas parce que les gens ne disent rien, ce n'est pas parce qu'il n'y a que moi là-bas que je dois dire que je suis le maître. Je suis le seul graphiste de l'église, donc je me permets de faire des visuels, quand bien même que ce n'est pas bon, je force. Non. Je dis que, c'est moi je fais l'interprétation, c'est moi je fais quoi encore? Qu'est-ce que les gens aiment faire? C'est moi je chante dans le groupe de louanges. C'est ça que les gens aiment, pour tenir le micro devant. Je chante en do pendant qu'on joue en ré. Mais comme je suis la seule personne qui est là, je ne veux pas changer, je ne veux pas manifester l'excellence dans la persévérance. Je dis d'ailleurs, c'est fini. Protocole. Je mets les vestes et tout ça à la main. Tout ce que je fais là, c'est gauche. Je dois pouvoir être persévérant dans la perspective de m'améliorer, du changement continu pour pouvoir manifester l'excellence divine. Alléluia. Amen. Même dans nos lieux de travail, surtout les gens qui disent qu'ils font de l'entrepreneuriat, on voit beaucoup de médiocrité. On voit beaucoup de laisser aller. Il y a des gens, ils ont souffert pendant 1 an et ils ont abandonné. N'abandonne pas. Amen. Amen. Alléluia. Le dernier trait de caractère de Jésus que j'aimerais partager avec nous tous, c'est l'intégrité. Alléluia. Et regarde ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 10, verset 9. Il dit que celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Waouh! Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Celui qui choisit l'intégrité, celui qui veut marcher avec l'intégrité, peut s'assurer qu'il a la sécurité. Il ne risque rien demain. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est donc l'intégrité? L'intégrité, on dit d'une personne qu'elle est intègre si cette personne-là est honnête et droite. Amen. Une personne qui est honnête et droite. Une personne qui dit non à la corruption. Amen. Une personne qui agit avec droiture. Une personne qui est alignée aux valeurs du royaume des cieux. Amen. Qui ne trouve pas que les préceptes de Dieu sont trop compliqués. Il ne choisit pas seulement certains des préceptes de Dieu, mais une personne qui marche dans l'alignement avec les préceptes de Dieu. Rappelez-vous de Daniel. Il savait qu'il doit prier. Donc ce n'est pas le fait qu'on a signé une affaire, qu'on ne prie plus ici, qui l'a empêché de prier. Il devait continuer par prier, par chercher la face de son Dieu. Amen. Amen. Puisque la parole de Dieu dit prier sans cesse. Amen. Amen. Il devait communier avec son Père. Donc, il n'a pas regardé aux menaces qu'il y avait autour de lui, mais il s'est concentré et il s'est concentré sur ce que il a l'habitude de faire avec Dieu, la communion avec Dieu. Amen. Donc, comme Daniel, nous avons encore d'autres personnes comme Joseph. Joseph n'a pas dit, maintenant, c'est moi le corps, j'ai l'argent. Je gère vraiment tout dans la maison. Si je prends la femme du patron, c'est bon. On va planifier un truc là. Attentat. On tue Potiphar dans les toilettes et c'est bon. Et on garde les biens et tout. Et je deviens le nouveau Potiphar. Non. Mais Joseph est resté intègre. Alléluia. Quand bien même que la femme était une femme belle, Joseph n'a pas dit, Kai, non, attends, personne ne nous voit. Est-ce que quelqu'un nous voit? Non. Mais il a fui. Il a fui. Amen. Amen. Jeune roi, toi aussi fuis. Amen. 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 Arrête d'ouvrir les yeux. Ferme les yeux et fuis.
Amen. Au nom de Jésus. Il faut qu'une jeune reine aussi fuit. Ne dis pas que oh, si je quitte le boulot là maintenant, quel salaire j'aurai. Alléluia. Maintenant, si je laisse maintenant là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est le salaire qui prend soin de toi? Ou bien c'est Dieu qui te donne le salaire, qui te donne l'argent, qui te donne les biens, qui te donne ce dont tu as besoin? Qui prend soin de toi? Je pense que c'est Jésus. Amen. Donc, l'intégrité, à travers la parole de Dieu, nous pouvons voir quelques traits ou bien quelques descriptions de l'intégrité dans la Bible. Amen. À part ces gens-là que nous sommes en train de citer, Daniel, Joseph, nous pouvons voir encore beaucoup d'autres choses. Amen. Donc, comme nous avons dit que l'honnêteté est de mise pour une personne intègre. Amen. Et Jésus était honnête. Alléluia. Jésus était honnête et il disait toujours la vérité. Il dira d'ailleurs qu'il est la vérité. Alléluia. Il est le chemin et la vie. Amen. Proverbe 12, verset 22. Regarde ce que Proverbe dit. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Alléluia. Une personne intègre dit la vérité. Une personne intègre ne dit pas, je vais te livrer ta tenue dans 2 semaines et garde la tenue pour 3 mois. Ma soeur, tu n'es pas intègre. Mon frère, tu n'es pas intègre. Je sais que beaucoup de personnes minimisent ce genre de choses. Faire des promesses. Oh, tu as peur? Oh non, je vais te gérer ça vite fait. Hein? Oh, jusqu'à demain matin comme ça, là, une semaine plus tard, rien n'a été fait. La Bible dit que ces personnes-là, ils sont en horreur à l'Éternel. Donc je pense que c'est un soir de repentance pour toi et moi. Nous pouvons nous repentir. Nous pouvons nous détourner de ces voies-là. Nous pouvons dire non aux lèvres menteuses. Nous ne voulons plus avoir des lèvres menteuses, mais nous voulons avoir des lèvres d'honnêteté et de vérité. Amen. Des lèvres qui proclament la vérité. Amen. Pas des lèvres menteuses. Alléluia. Amen. Que nous puissions marcher dans l'honnêteté et la vérité. Être honnête. Quand je dis je peux, c'est que je peux. Si je ne peux pas faire, je dis je ne peux pas faire. Alléluia. Amen. Que ce soit une nouvelle culture de vie pour nous au nom de Jésus-Christ. Jeunes gens. Une personne intègre est donc honnête et dit la vérité. Une personne honnête a aussi quoi? La justice et la droiture. C'est une personne juste et une personne droite. Amen. Psaume chapitre 15, le verset 2 dit ceci. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Amen. Il pratique la justice et il dit la vérité selon son cœur. Amen. Sois juste. Sois juste. Ne cherche toujours pas à te faire justice à toi-même uniquement. Parce que c'est lorsqu'on commence par ne chercher qu'à faire justice à soi-même qu'on commence par faire injustice aux autres. Amen. Yeah. Aime les autres. Dis la vérité. Aime la vérité. Et pratique la justice. Parce que nous avons été appelés la justice de Dieu. Alléluia. Tu as été appelé la justice de Dieu. Comment ne vas-tu pas vivre dans la justice de Dieu? Sois juste et droit au nom de Jésus. Amen. Les gens trouvent souvent que, ah non, mais des fois, la corruption, ça c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que pendant longtemps on a accepté le péché à un endroit que c'est devenu la normale.
Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas parce que tu voles souvent et vous êtes entendu avec tes frères, vous volez les biens, l'argent de papa que c'est devenu la normale. C'est un péché. Ce n'est pas parce que tu mens souvent et qu'on ne t'attrape pas que le mensonge est devenu comme ta vérité, que c'est la vérité. Ta vérité n'est pas forcément la vérité. Alléluia. Pratiquons la justice. Alléluia. La justice de Dieu. Amen. Et j'aime celle-ci, celle qui arrive là. La fidélité dans les petites choses. Vous connaissez déjà ce verset, Luc chapitre 16, le verset 10, qui dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Alléluia. Forcément, Dieu ne nous donnera pas les grandes choses en même temps. Il nous donnera à un moment donné au moins une petite chose sur laquelle on devra démontrer notre fidélité à lui. Amen. Donc, sois fidèle dans la petite chose. Ce n'est pas lorsque tu auras un grand atelier, un grand salon, que tu vas être excellent. Ce n'est pas lorsque tu auras 1000 clients que tu seras excellent. C'est avec ce seul client-là. C'est vrai que le client-là, c'est ton ami. C'est vrai que le client-là, c'est ton frère. Sois excellent avec ton frère. Sois excellent avec ton ami. Dans les détails, ce que tu dois livrer, sois excellent. Ce n'est pas parce que tu es devenu trop familier avec le pasteur, trop familier avec les diacres, trop familier avec les différents groupes à l'église. On te connaît, ça fait un bail que tu es dans l'église, que tu vas maintenant faire comme tu veux. Que tu es en retard, quand on dit, tu trouves des raisons à donner tout le temps. Tu es absent aux réunions, tu trouves des raisons à donner tout le temps. Tu es en retard, tu traînes les pas et tu as toujours des choses à dire. C'est un soir de repentance. Alléluia. Repentons-nous au nom de Jésus. Amen. Et soyons fidèles dans les petites choses. Dieu donnera toujours une petite chose. Si nous refusons la petite chose de Dieu et que nous allons chercher nos grandes choses, notre fin ne sera pas bonne. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé chercher des grandes choses parce qu'il ne te l'a pas donné. Ça veut dire que le diable est en train de préparer ta chute. Renonce à ces choses et reviens. Prends les petites choses que Dieu te donne d'abord. Sois fidèle dans ces petites choses. Assurément, lorsqu'il te donnera les grandes choses, cela ne sera pas suivi de chagrin. Au nom de Jésus. Alléluia. Et pour finir, à cause du temps qui nous reste, si le temps même est déjà fini, je crois, nous avons fini le temps. Donc, dans 2 minutes, nous allons finir. Amen. Mais est-ce que tu es béni jusque-là? Si tu es béni, je pense que tu peux acclamer pour Jésus. Amen. Amen. Et tu peux mettre dans les commentaires également, je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni. Amen. Donc, la dernière chose que j'aimerais qu'on puisse voir qui montre qu'une personne est intègre ou bien un disciple de Jésus intègre, c'est qu'il refuse la corruption. Nous savons tous déjà que la corruption est devenue comme le mode normal en termes de business, en termes de beaucoup de choses. C'est comme la normale. Et les gens font ça sans avoir un remords, sans se sentir mal qu'ils sont en train de faire quelque chose qui est contre Dieu, qui est anormal. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler que c'est un péché. La corruption, la vie de corruption est un péché. Les pots de vin, c'est un péché. Alléluia. Exode chapitre 23, verset 8. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Dans une situation, on vient de dire, oh, c'est avant que le boss, il faut lui dire qu'il faut gérer ça pour moi. Après, tu lui dis qu'on a fait ça ensemble. Il faut me sauver. Quoi. Si tu fais, on va me renvoyer. Et puis toi, si tu fais, je dis, oh, on a fait ensemble. Il était même là, etc. Tu es en train de pécher. Je vois des jeunes filles au boulot, des jeunes gens au boulot comme ça. Et ils pensent que eux, ils sont toujours le meilleur gars, la meilleure go qui couvre tout le monde.
continue pas à couvrir les péchés. Celui qui a couvert la multitude de péchés, tout ça là, il est allé à la croix. Rappelle-toi qu'il est allé à la croix quand même. Quand il a pris tous les péchés là, il n'est pas juste passé comme ça. Il est allé à la croix d'abord. Amen. Je ne pense pas que tu veux aller à la croix. Donc arrête de couvrir l'iniquité, le péché des gens. C'est Jésus qui a déjà accompli ça. Si quelqu'un ne vit pas comme cela se doit, pointe la personne vers Jésus. Que celui qui peut te couvrir dans cette affaire-là, c'est Jésus. Demande-lui de te couvrir. Et il te couvrira. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc arrête de prendre des pots de vin. Arrête de prendre de l'argent pour aller dire à ta soeur que oh, ce gars-là, c'est un gars bien. Arrête de prendre l'argent et d'aller de dire que oh non, vraiment, on était ensemble, on a fait le collège ensemble. Non. Il y a des gens, des fois on ne leur donne même pas de l'argent. Mais eux-mêmes, ils aiment la corruption, c'est tellement doux. Dès qu'on leur fait quelques qualificatifs là, oh, le plus beau, le beau des beaux, c'est fini. La plus belle, c'est fini. Repentons-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Et aimons, pratiquons la corruption. Ce n'est pas une chose facile, mais nous devons être intentionnels. Nous devons décider que nous ne voulons pas vivre une vie de corruption. Daniel et ses frères ont choisi de ne pas marcher dans la corruption. Ils n'ont pas accepté s'abaisser, se prosterner à Baal. Ils n'ont pas accepté se prosterner à la statue, à l'idole. À quelle idole te prosternes-tu actuellement? Mais ils sont restés intègres, ils sont restés fidèles à leur Dieu. Alléluia. Qu'importe les difficultés, qu'importe les vents qui soufflent, restons intègres, restons fidèles à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Restons intègres, restons fidèles à notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons dit que comme un homme intègre, comme une femme intègre, nous devons avoir de l'honnêteté et la vérité. Nous devons être honnêtes et dire la vérité. Nous devons être justes et droits. Nous devons refuser la corruption. Nous devons être fidèles dans les petites choses que Dieu nous donne aujourd'hui. Alléluia. Et nous avons dit qu'en tant que disciples de Jésus-Christ qui veulent manifester l'excellence divine, c'est le caractère de Christ que nous manifestons. C'est-à-dire que notre caractère que nous avons, qui est reconnu partout, dans la famille, dans la société, partout où les gens nous connaissent et connaissent notre caractère, le caractère qu'ils doivent connaître, qu'ils doivent découvrir, c'est le caractère de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons dit qu'il y a quelques traits de ce caractère-là de Jésus, s'agissant de l'amour, de l'humilité, de la patience, de la persévérance, de l'intégrité. Alléluia. Amen. Quand on laisse de l'argent chez toi, qu'on revienne retrouver exactement l'argent là. Que tu ne viennes pas dire que en rentrant à la maison, tu as dû prendre 1000 francs dedans. Amen. Sois intègre. Même si c'est très très petit, même si c'est 100 francs, sois intègre, sois honnête, sois droit au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une récompense qui t'attend. Il y a des grâces divines qui t'attendent. Alléluia. Donc, est-ce que tu vois que c'est possible d'être excellent? Est-ce que tu vois que c'est tellement possible de marcher dans l'excellence divine? Jésus est en train de te parler cette nuit. Il veut que tu acceptes son aide. Il veut que tu acceptes l'aide de son esprit afin que tu puisses manifester l'excellence à travers son esprit d'excellence, à travers le travail assidu et discipliné. Il veut que tu acceptes son aide à vivre l'excellence divine à travers la sagesse et le discernement. Et il veut que tu acceptes
l'aide du Saint-Esprit en manifestant l'excellence à travers ton caractère que tu reçois de Christ Jésus. Alléluia. Et il veut que tu sois excellent en manifestant l'excellence divine en étant intègre. Alléluia. Jeune homme, jeune femme, c'est possible. C'est possible pour nous de manifester l'excellence divine dans la société, dans nos familles, dans le corps du Christ, dans le service que nous avons l'opportunité de faire, je ne sais où, partout où nous avons l'opportunité de le faire. Nous pouvons être excellents. J'aimerais prier avec toi. Alléluia. Père, nous venons vers toi cette nuit et nous prions avec des cœurs repentants, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons demander pardon, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous pour nos péchés, pardonne-nous pour l'ignorance du passé. Nous avions marché dans la médiocrité, dans la nonchalance, dans la corruption, dans beaucoup de vices par le passé, croyant que nous étions en train de faire de notre mieux. Seigneur, nous venons à toi avec un cœur repentant. Nous t'en supplions, pardonne-nous. Pardonne-nous, nous désirons changer de direction. Nous voulons marcher par ton esprit. Nous voulons marcher par ce cadeau que tu nous as fait, d'avoir cette semence d'excellence en nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons que tu viennes nous aider chaque jour à cultiver cette excellence en nous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur Jésus, marcher par ton esprit, l'esprit d'excellence, l'esprit de vérité. Nous désirons marcher par ton esprit chaque jour que tu fais. Nous désirons, Seigneur, dans tout ce qui nous est confié, que ce soit dans le monde séculier ou que ce soit dans le ministère, Seigneur, nous voulons travailler pas comme un travail que nous faisons aux hommes, mais comme un travail que nous faisons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons travailler avec assiduité. Nous voulons travailler avec sérieux et discipline au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, travailler non seulement avec assiduité, avec beaucoup d'entrain d'efforts, mais nous voulons travailler également avec ta sagesse et ton discernement. Nous voulons appliquer la sagesse de ta parole dans notre œuvre que nous accomplissons au nom de Jésus-Christ. Nous désirons également, Seigneur Jésus-Christ, par notre caractère, montrer que tu es vrai, que tu es excellent au nom de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, souffle sur nous ton esprit, brille sur nos visages au nom de Jésus-Christ. Brille sur nous, que ta lumière brille sur nos visages, sur nos cœurs, sur nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Et afin que tout ce que nous entreprendrons, toutes les œuvres que nous accomplissons, Seigneur Jésus-Christ, que ces œuvres-là montrent ton caractère, montrent ton honnêteté, ta vérité, ta justice, ta droiture au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu nous as touchés. Nous croyons que tu nous as bénis ce soir. Nous croyons que nous marchons dans une nouveauté de vie. Nous croyons que nous marchons dans l'excellence, que nous ne serons plus comptés parmi les personnes médiocres, nonchalantes, les personnes orgueilleuses, parce que tu as en horreur ces personnes-là. Nous voulons marcher dans l'humilité, Seigneur. Aide-nous à marcher comme Jésus. Merci, Seigneur, parce que nos cris sont allés jusqu'à ton trône. Et Jésus intercède pour nous. Et nous croyons que nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que nous avons été exaucés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Nous croyons que la parole de Dieu vous a fait du bien ce soir. Nous croyons que la parole de Dieu vous a touché et que vous avez trouvé votre part dedans. Nous prions que cette parole-là continue par se fructifier en vous et qu'à travers vous, votre entourage puisse recevoir cet esprit d'excellence-là, puisse rentrer dans cette atmosphère d'excellence afin que toi et moi, nous soyons réellement le sel de la terre, le sel du Togo, le sel de notre famille, de notre quartier, de notre communauté et que nous puissions briller également de
de la lumière de Dieu dans toutes choses que nous avons à faire, dans le monde séculier, dans les entreprises, dans les initiatives que nous prenons, dans la politique, dans l'administration des biens publics, dans la gouvernance, dans le corps du Christ, que nous puissions montrer la lumière de Christ au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous encourageons à continuer par envoyer vos offrandes, vos soutiens pour cette belle œuvre que Jésus nous permet de faire, afin que nous puissions faire mieux, avoir d'autres équipements, de nouveaux équipements pour faire mieux, avoir un meilleur rendu pour vous faciliter aussi la réceptivité dans vos maisons et dans les différents pays où vous êtes au nom de Jésus. Donc si vous souhaitez nous soutenir, vous avez les numéros à l'écran. Vous pouvez envoyer vos contributions à ces numéros-là et Dieu vous rémunérera au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous étions dans des James Gathering et c'est chaque jeudi à partir de 21h. Vous pouvez également nous suivre dans les temps de prière que nous avons chaque matin sur notre chaîne YouTube PrayStation 5. C'est de 5h à 6h avant de nous lancer dans nos activités. Nous cherchons la face de Dieu. Nous prions pour nous et nos familles et les nations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour la James Family et pour tout ce que vous ferez pour la James Family. Vous êtes bénis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus pour toujours. Vous étiez avec le révérend Yaira James de James Family. Amen. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau thème. Amen.